et à l'air en leur disant, moi j'aimerais créer une paroisse pour les Bassari, c'est une tribu ici, une tribu minoritaire. Et on avait accepté à l'époque pour donner ce coup de main à l'évêque, parce qu'on pensait que cette tribu aussi avait besoin qu'on l'encourage et qu'on l'encourage à entrer et à devenir aussi un membre de l'Église catholique, membre fier d'être chrétien, fier d'être dans l'Église du Sénégal. Voilà. Et enfin, vous voyez, le clergé local, c'est un clergé encore très très peu nombreux. Et si nous quittons comme ça, là, donc nous allons vraiment réduire encore le peu qui est là. Et je pense qu'il ne faut pas précipiter les choses. Il faut faire les choses en grand et de façon mature. Donc, comme pour le moment, il n'y a pas d'évêque, attendons qu'il y ait d'abord un évêque. Quand il sera là, on va essayer de revoir tout ça ensemble avec lui. Il faut dire que la population qui fait une partie de la paroisse ici, comme on dit, la tribu Bassari, c'est une tribu minoritaire. Et dès le départ, ce n'est pas des gens fortunés, c'est des gens de petites classes, hein, des cultivateurs, des gens de saisonniers, des gens qui viennent, qui font des petits boulots. Voilà. Mais depuis le départ, déjà, l'évêque qui était là et puis les premiers compagnons ont pensé que non, on pouvait les accompagner pour les aider à devenir autonomes. Voilà. Donc, leurs engagements dès le départ étaient déjà des engagements qui visaient les avantages, parce qu'on était là pour les aider à devenir autonomes. Donc, dès le départ, les pères ont tout fait pour les aider à sortir un peu de la pauvreté, de la misère. Maintenant, ça a marqué un peu les esprits, donc les gens croient que l'Église c'est d'abord là où on va chercher ce qu'il nous faut pour être bien. Mais aujourd'hui, je pense que petit à petit, il y a parmi les jeunes générations, il y a des gens qui se démarquent et qui sont prêts à s'engager pour servir. Mais ces jeunes-là, ils ne sont pas nombreux. Et c'est pour ça que nous devons les soutenir et croire que petit à petit, ce nombre de jeunes-là qui veulent vraiment servir, qui veulent devenir responsables de leur paroisse, de leur église, devons les soutenir pour que ce nombre grandisse et que la paroisse petit à petit devienne autonome. Pour le moment, la compagnie a deux œuvres ici. Hein, je peux dire, il y a la paroisse qui nous est confiée et il y a le centre socio-culturel où nous essayons de travailler avec la jeunesse, mais une jeunesse ouverte, pas seulement des chrétiens, mais toute la jeunesse sénégalaise qui est dans notre zone ici et qui a besoin de bénéficier des déceptions que nous leur offrons. Non, mais moi je pense que les deux vont ensemble. On ne peut pas dire qu'il y a une qui est plus importante que l'autre. La paroisse, c'est un peu plus chrétien, c'est un peu plus notre identité. Bon, voilà. Donc c'est important même pour ceux qui sont dans le centre, comme savoir que bon, nous sommes des chrétiens, voici notre identité. Mais le centre aussi est important parce que ça permet à la paroisse d'avoir une ouverture sur la réalité sociale. Nous ne sommes pas des chrétiens pour nous enfermer sur nous-mêmes. Nous sommes là aussi pour nous ouvrir à tout le monde, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Et c'est le centre qui nous le permet. Ça permet cette ouverture sur la réalité sociale. Et c'est elle qui nous rend... Voilà. Maintenant, la paroisse, n'est-ce pas, elle émet des enseignements, elle nous forme, elle nous donne des enseignements. Mais c'est le centre qui nous permet de rendre ces enseignements, n'est-ce pas, de les mettre dans le concret, les réaliser quelque part. Et pas seulement pour les chrétiens, mais pour la société sénégalaise en général. Moi, je pense donc que les deux vont ensemble, les deux se conditionnent. Et je pense qu'il faut les garder tous les deux. Les deux, c'est très très important. Si on n'est que paroisse, ça ne va pas. Mais grâce au centre, on a cette ouverture. Et le centre aussi a besoin, ceux qui vont là-bas, disent que nous sommes où? On va dire nous sommes chez les chrétiens. Voilà leur paroisse là-bas. C'est vrai que pendant longtemps, on a toujours dit que Tamba, c'était un lieu difficile. Hein. Je l'ai entendu avant de venir ici. Maintenant, je peux parler parce que j'ai passé il y a 4 ans ici. Donc je ne parle pas plus de ce qu'on m'a dit, de ce que je vis ici. Moi, j'encourage les compagnons à venir vivre et travailler à Tamba. Parce qu'à Tamba, on a cette chance de pouvoir approfondir les valeurs que prônent l'Église et la compagnie. Donc, par exemple, la proximité des plus pauvres, la lutte pour la justice et la paix, une vie de communauté plus chaleureuse, parce qu'ici, il n'y a pas tellement de distractions, donc on est obligé, on est comme obligé de faire avec, entre nous, comme une communauté dans laquelle chacun doit se sentir à l'aise. Et beaucoup d'autres valeurs encore. Pour moi, je pense que celui qui vient ici, s'il vit vraiment positivement sa présence ici, il va partir vraiment très enrichi. Je pense que tous ceux qui sont passés par ici peuvent le confirmer. Moi, aujourd'hui, je suis là, après 4 ans, je peux dire que vraiment,
c'est une chance. Et c'est pour ça que je suis parmi ceux qui disent qu'il ne faut pas quitter Tamba, parce qu'à Tamba, on peut gagner beaucoup de choses, individuellement, communautairement, et même comme compagnie. Ce serait une bonne chose de rester là. Donc nous, la province peut nous aider avec ses moyens qu'elle peut trouver dans les projets et ainsi de suite. Mais nous, sur place, nous pouvons aussi initier beaucoup de choses, même des projets locaux ici, n'est-ce pas, pour l'autofinancement, pour l'autonomie locale. Là, tout ça, c'est possible. Il suffit seulement qu'on s'entende et puis qu'on essaye de construire ça ensemble petit à petit. Il faut croire que tout peut marcher. Moi, je crois que tout peut marcher ici et que la vie peut devenir de plus en plus agréable si la compagnie qui est ici, si les compagnons qui sont ici, ils font tout ensemble et s'entendent très bien. Pour le moment, nous sommes dans des œuvres qui nous sont confiées, la paroisse, le centre, mais il y a encore d'autres possibilités qui s'ouvrent à nous, parce qu'actuellement, le gouvernement, dans sa politique de décentralisation, doit créer ici une faculté de géologie, de gestion des mines, d'agronomie, ainsi de suite. Et le terrain est déjà trouvé, la clôture est déjà faite. Et nous pouvons aussi là-bas, je pense que le diocèse serait très content de savoir que nous acceptons de prendre là-bas l'aumônerie des étudiants et des enseignants. Ça, c'est une possibilité. Et là, ce serait peut-être aussi quelque chose que nous pouvons créer avec notre propre politique, sans forcément être sous couvert du diocèse. Parce qu'ici, nous sommes là, il y a une paroisse, la paroisse, c'est pas la même chose. Mais la paroisse universitaire, ça nous rend plus libres et donne plus de possibilités de faire un peu selon notre esprit, selon notre politique jésuite. C'est pour ça que je pense que ce serait bien que dans le prochain avenir, que la compagnie accepte aussi cet apostolat, qui est l'apostolat de l'aumônerie de la paroisse universitaire.